Salam alaikum. Alors, on va voir le cours de la physiopathologie de la dénutrition. Donc, c'est l'unité endocrino. On a déjà abordé ça très très bien, la première unité cardio-respiratoire. Du coup, je me suis dit que fait de la vidéo, Inch'Allah, je vais beaucoup plus parler du syndrome de renutrition inappropriée, qui est dans le deuxième chapitre de notre cours, qui est très important et très très intéressant. Voilà, qu'il faut connaître, bien sûr, et prendre ça au sérieux. Mais ne vous inquiétez pas, je vais parler de ce qu'il y a dans le cours globalement, voilà, en général, pour passer au syndrome. Il faut voir ce que c'est que la dénutrition, etc. Il faut se rappeler un petit peu. Voilà, donc j'ai essayé de tout mettre, presque tout mettre, le résumé. Par contre, déjà le cours là-haut, comme si plein de plans et des tableaux, et c'est ma méthode et les résumés. Donc je me suis dit que ça sert à rien de refaire tout ça. Donc j'ai pris à quatre des parties. Euh, alors on commence directement. Comme vous savez, la définition de la dénutrition, c'est bon, on la connaît. C'est un état pathologique, c'est considéré comme un état pathologique, oui, dû à une inadéquation entre les besoins et les apports, soit une diminution des apports. Quand est-ce qu'on a une diminution des apports? En cas d'anorexie, une anorexie mentale, des cas pathologiques, des maladies qui donnent voilà, une diminution de l'appétit, une altération de l'état général. On a aussi, ou bien c'est une augmentation des besoins. L'augmentation des besoins, quand est-ce qu'on la voit? C'est en cas d'infection, comme la fièvre aussi, ce qui fait qu'il va y avoir une augmentation du métabolisme, donc on a besoin beaucoup plus d'énergie, et donc les besoins يزيدوا, et ça va créer une inadéquation entre les besoins et les apports. La gravité de cet état pathologique, c'est en fait la perte de la masse maigre, qui est considérée comme une masse noble. Vous savez, l'état qui est lorsqu'on jeûne ou quoi que ce soit, un état de jeûne normal, في début حيكون عندنا la mobilisation des réserves. Les réserves normales, glucidiques, glycogène. Ensuite, donc, qui classe glycogène, on va aller vers le tissu adipeux pour faire la lipolyse et libérer les métabolismes pour faire la néoglucogénèse. Pour toujours garder, le but, c'est de toujours garder une concentration stable du glucose au niveau sanguin, c'est-à-dire la glycémie. Et puis là, c'est bon, les réserves sont épuisées, il n'y a plus rien, il n'y a ni lipides, ni rien du tout. Là, on va se diriger vers la masse noble qui est le muscle, et là, on va créer un catabolisme protidique pour libérer tous les métabolismes, pour voilà, toujours, ça c'est une agression, c'est dû à une agression exactement. Donc c'est même la dénutrition peut être due à une agression, voilà. Donc on va voir les causes et les étiologies de cette dénutrition. Bon, mais il y a des causes, voilà, c'est pas que des maladies, il y a des nutritions, voilà, dues à des étiologies sociales, etc. Donc c'est ça, c'est ce qui aggrave le pronostic vital du patient. Voilà, surtout si c'est associé à des maladies graves comme le cancer, comme plusieurs autres maladies. C'est pas que le cancer, mais vraiment, c'est lorsque c'est associé à des maladies graves, ça vraiment, ça aggrave le pronostic vital. Donc, كيما لابالنا les aliments واش راح يجيبوا لنا؟ راح يجيبوا لنا les nutriments. عندنا les nutriments نعرفوا معنا micronutriments, les oligo-éléments, les vitamines, les glucides, les lipides et les protides. Et donc هادوما les nutriments فواش نحتاجهم أنا في le corps تاعي. Donc حنا نحتاجوا les nutriments pour c'est des matériaux de construction. On va construire notre charpente. La charpente, c'est l'assemblage de tous les tissus, tissus osseux, musculaires, adipeux, l'os aussi, voilà, la peau, etc. Toute la charpente. Voilà, on a les protides, de l'eau, des sels minéraux, etc. Donc tout les nutriments, ils vont participer à construire notre charpente. Et pour la deuxième partie des nutriments, ils vont participer surtout à la production de l'énergie, de l'ATP, qui est le fonctionnement des cellules, bien sûr. C'est ça, c'est le moteur des cellules, c'est l'énergie. Donc voilà, هنا باش نعرفوا la physiologie تاعنا, les aliments, la nutrition, etc. pour comprendre la physiopathie. Donc voilà les apports تاعنا. هيجيبوا لنا de l'eau, des électrolytes, des oligo-éléments, des vitamines, des glucides, des lipides. D'ailleurs parfois l'alimentation ne suffit pas, donc il faut avoir des compléments alimentaires pour compléter, exactement, c'est ça leur nom, c'est de compléter l'alimentation, avoir زعما يعني ماشي في toute la vie, ماشي toute l'année je veux dire, c'est زعما des saisons. Par exemple pendant l'hiver, on va prendre la vitamine C, voilà, parfois comme ça, زعما les techniques, période de stress, période d'examen, on prend des vitamines, voilà, juste pour booster le système تاعنا. Et donc voilà.
Alors, les micronutriments, voilà, le rôle تاعهم, c'est des antioxydants, ils modulent la réaction inflammatoire, la réaction immunitaire. Donc voilà, c'est pour comprendre. On a les protéines aussi, les lipides, les glucides. Alors, donc là, les causes. Alors, les causes, on a plusieurs. Donc, c'est soit lié au patient. Donc, voilà, lié à, c'est individuel. C'est des causes individuelles. Il y a une maladie, la maladie, elle est yani, délétère. Elle va provoquer donc des états d'anorexie. Il y a une perte d'appétit. Le patient, il souffre, voilà. Même psychologiquement. Donc, vraiment, c'est des causes yani, individuelles. On a le traitement aussi qui peut avoir des effets secondaires liés, voilà, à cette dénutrition. On a la douleur aussi. Donc, c'est dû à la maladie aussi, ce qui provoque des anorexies, encore une fois, des pertes d'appétit, voilà. Yani, ce qui empêche le patient à se nourrir. Yani, il ne va pas manger parce qu'il a mal, il n'a pas envie, voilà. Il veut juste, yani, être bien soulagé, voilà. Donc, on a aussi le jeûne partiel ou total. Donc là, c'est pendant, yani, ou là, pour certaines chirurgies, surtout les chirurgies bariatriques ou là, les chirurgies du tube digestif. Donc là, parfois, de faire des jeûnes, yani, pour nettoyer quand même le tube digestif, باش يديروا لهم des opérations, parce que ما لازمش يكون معمر. Et donc, parfois, ça nécessite بزاف une période très prolongée, voilà, partielle ou totale. Et voilà, parfois, ça tombe dans la dénutrition. Ou là, parfois, par augmentation des besoins énergétiques en cas de stress, voilà, des états de stress, et la fièvre aussi, parce que ça demande beaucoup d'énergie, et donc ça crée cette inadéquation entre les apports et les besoins. Alors, ensuite, on a la deuxième partie des causes, donc c'est des agressions. Les agressions, n'importe quelle agression, plusieurs agressions, on a des chirurgies, des états de choc aussi, des polytraumatismes, des maladies infectieuses, des bactéries, des virus, des inflammations, le cancer, les pancréatites aiguës, voilà, les brûlures surtout de deuxième ou troisième degré qui créent des déshydratations, des états de déshydratation. Donc, les agressions, ils vont faire augmenter le catabolisme, c'est-à-dire augmenter le besoin. Et donc, voilà, encore une fois, une inadéquation entre les apports et les besoins. Ensuite, alors, la balance, c'est les apports et les dépenses. Apport dépenses, hein, donc on a donné de yani, la balance mais bien les apports et les besoins, il donc une prise de poids là. Donc la prise de poids, elle est assurée par la lipogenèse, voilà, etc. Donc le dépôt des lipides et voilà, la graisse. Il y a le contraire, donc il y a une perte de poids, donc une lipolyse, et voilà, donc une perte de cette graisse. Donc, il y a plusieurs facteurs hein, qui influencent cette balance. On a le statut social, voilà, le statut social, bon, qu'est-ce que je vais dire? Donc l'état, voilà, l'état de santé, l'environnement complètement, aussi donc et إما هذا إنسان genre ما عندوش دراهم voilà يعني كاين plusieurs causes le côté social. On a l'environnement aussi, l'environnement il y a إما donc c'est un environnement qui n'est pas vraiment surtout lorsqu'on parle du côté de l'hygiène, un environnement, surtout on va voir ça fait la dénutrition infantile, l'environnement familial, il est insalubre, ce qui crée une mauvaise hygiène, et donc il va y avoir des maladies infectieuses, etc. Ça c'est pour l'environnement, ou bien l'environnement in utero, hein, donc bon, en général l'environnement, mais si on parle de l'environnement in utero, par exemple, la maman, elle ne s'alimente pas correctement et donc le bébé est altéré en quelque sorte. La pression sociale aussi, donc ce qui crée des stress, voilà, donc le stress technique, psychologiquement parlant aussi, il ne faut pas négliger ce facteur-là. La psychologie, elle a un rôle très important d'ailleurs, donc on va comprendre ce que c'est que l'anorexie mentale. C'est un état très très grave. Qui est complètement, c'est un état psychologique, voilà, qui va donc provoquer des nutritions très très graves. Voilà, donc c'est l'état psychologique du patient. Est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, il ne va pas manger, voilà. Les hormones aussi, il y a des hormones qui vont faire augmenter le poids, donc il y a par exemple les corticoïdes, on a par exemple le cas quand on a les androgènes qui sont des hormones techniques anabolisantes, il y a tout type d'hormones, on a par exemple les hormones thyroïdiennes, il y a des excès, une hyperthyroïdie, on a une perte de poids, parce qu'augmentation du métabolisme, il y a كل hormone a le rôle تاعها, d'accord. Donc là c'est juste des exemples. La pollution aussi qui va provoquer des maladies infectieuses comme le paludisme, donc c'est par manque d'hygiène.
Les virus, technique des virus, des maladies, voilà, encore une fois, des maladies. Donc, il va creuser dans les réserves du patient et donc il va tomber dans cette dénutrition. On a aussi la nutrition elle-même. Voilà, si le patient avait ou il la notion de la nutrition ou là, il la néglige complètement, il mange n'importe comment ou là, que ça soit le côté de prise de poids ou la perte de poids, les deux côtés. On a les médicaments aussi qui ont un rôle très important aussi. Voilà, parce qu'il y a toujours des effets secondaires. Le progrès technologique aussi. Alors, qu'est-ce que je vais donner comme exemple? Le progrès technologique, c'est comme par exemple, زعما les progrès qui يكون عندنا زعما الكا زعما كي عندنا بزاف لي تليفون لا تكنولوجي كومبليتوم لي هاد الوقت زعما لي تليفون لي بي سي وكما كيفاش اون ساليمونت وحنا اون ريغارد وكايا هادوما لي كا يعني داروا عليهم بزاف دي زيتود ils ont trouvé des obésités à cause de ça l'obésité parce que هذا لو باسيون راه يتفرج يقول لك فازي نتفرج فيديو نتفرج ان فيلم يحط قدامه هذوك كامل لي سكروري ويقعد ياكل دونك فوايي هذا هو لو كوتي تاع لي بروغري تكنولوجيك ils ont perturber cette balance apport et dépense du patient et donc ça crée des obésités complètement obésité hein, vraiment c'est prouvé yani, par des études. L'exercice physique aussi ça هدف le cas contraire يعني حيديرنا des pertes de poids. Et on a le microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal, le rôle تاعو, donc la relation c'est que lorsqu'il est altéré, donc il va créer des dénutritions. Donc parce que les microbes se nourrissent de fibres. Donc il va aggraver l'état général du patient. D'ailleurs, on a déjà étudié ça l'année passée, le microbiote. Il est considéré comme un vrai cerveau, un deuxième cerveau. Hein. Donc on a des connexions très importantes. À 100%, c'est parce qu'il est vraiment génial le microbiote. C'est des bactéries qui sont dans l'intestin. On a plus d'1 million de bactéries. Et c'est vraiment génial. Vous savez, on a des aliments qui ne sont pas digérés par notre estomac, par nos enzymes naturelles présents. Et donc, ils sont digérés par le microbiote qui met les fibres. Voilà, les fibres les légumes et les fruits et les légumes. Et donc, il a bien nourri s'il mange pas bien le patient, il va donc altérer son microbiote. Donc, mais les bactéries, des bactéries l'intestin c'est des bactéries qui marrent le microbiote, c'est des bactéries commensales, donc ils sont intéressantes. Et donc, il y a des infections, vraiment, ça va altérer l'état du patient encore une fois. Donc voilà, donc quelques facteurs qui influencent cette balance apport-dépense. Et donc là, on va parler de 3 types de dénutrition. Donc on va passer par 3 types. Donc il y a des dénutritions dues à une maladie et inflammation. Donc il y a des maladies et des inflammations. C'est ce qu'on appelle la cachexie. La cachexie, c'est un état où le patient est en amaigrissement et fatigue généralisée due à une grave maladie ou là la sous-alimentation. Et en anglais, on dit que c'est le wasting. Il y a un amaigrissement très important dû à une maladie très très grave. Donc voilà, maladie plus inflammation. Deuxième type, c'est la maladie sans inflammation. Donc, elle va provoquer une augmentation des pertes avec augmentation des besoins. Troisième type, c'est une dénutrition qui n'est pas liée à une maladie spécifique. Il n'y a pas de maladie. Là, c'est une carence d'apport. Il y a purement carence d'apport qui m'a l'anorexie. Alors, ensuite... Alors là, on va surtout donc parler du côté le poumon. On a dit une hypoxie, inflammation, ce qui provoque des inflammations. Donc là, c'est les causes. Donc on dit il y a une inadéquation des apports, ce qui provoque une dyspnée. Pourquoi? Parce que cache les apports, cache l'énergie et donc la respiration, elle se fait grâce au muscle qui va se contracter, qui est le diaphragme. Et donc on a dit une dyspnée, il va pas se contracter bien parce qu'il n'y a pas d'énergie. Ensuite, on dit l'anorexie, encore une fois, donc une perte d'appétit et la dépression aussi. Donc ça va altérer le système nerveux et voilà, il va tomber dans la dépression complètement. Ouais, il va pas faire attention, mais vraiment, il va tomber dans ça. Ensuite, on a l'hypermétabolisme dû à quoi? Donc là, il y a une ventilation très importante. Voilà, le métabolisme est très élevé. Il y a une inflammation systémique, ce qui augmente encore une fois le métabolisme, la glycolyse anaérobique aussi, et ce qui nécessite parfois des corticoïdes parce qu'il y a un état inflammatoire très important. Pour le catabolisme protéique, donc là, il y a une dégradation des
des protéines, voilà, de la masse musculaire. Et donc, ce qui va avoir technique avec ça des carences en vitamine D. Et donc, diminution dans les androgènes techniques, ça influence ça. Pourquoi? Parce que les hormones androgènes, comme la testostérone, c'est des hormones anabolisantes. Et donc, les androgènes techniques, هيكون عندي catabolisme على les protéines. Et donc, inactivité physique parce que perte musculaire. Et donc, le patient, voilà, il a des muscles, là, ça va complètement effondré. Et donc, il va tomber dans, voilà, c'est la perte de masse maigre et donc dysfonction musculaire. Alors maintenant, on va passer à la sous-nutrition, on va dire, infantile, ce qui concerne les enfants. Donc, les enfants. Alors, les enfants qui ils sont sous la dépendance de leurs parents. S'ils vont tomber dans la nutrition, les parents. Donc, عندنا يا إما c'est dû à un régime inadéquat ou là des maladies récurrentes. Voilà, des maladies récurrentes. Donc les un régime inadéquat. Donc la fréquence n'est pas inadéquate. Fréquence des repas. Ils mangent pas assez. Mais voilà, mais une fréquence, mais le bébé ou là, un enfant de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, c'est différent. De la fréquence تاعو يكون bébé, il va prendre beaucoup de lait, l'allaitement, et on va commencer la diversification alimentaire aussi. Donc la fréquence هتبدا تولي كيما تاع انسان هكايا تاع un enfant عادي كيما حنايا. On mange voilà avec le petit déj, après le déj et enfin voilà le goûter, le dîner. Donc voilà, c'est la fréquence, elle varie d'un âge à un autre. Donc voilà, la fréquence n'est pas adéquate. On a des pratiques inappropriées, voilà, d'alimentation et pas de diversification alimentaire. Ce que c'est la diversification alimentaire, c'est le fait de commencer à introduire des aliments à des bébés. Donc, on va au début qu'on aurait avec du lait. On va commencer à leur donner des aliments. On va commencer avec des petites soupes, on va de la purée, des aliments pour qu'ils puissent les mâcher. Voilà. Donc il n'y a pas de la mais en fait, il y a plusieurs causes. C'est en général. Le mécanisme, la cause, c'est quoi le régime alimentaire inadéquat? Soit c'est une insécurité alimentaire des ménages, c'est-à-dire il y a une, comment dirais-je, donc il y a une faible productivité agricole. Voilà, في الزرع وكامل وعندنا تانيك un accès limité à des aliments diversifiés. يكونوا في منطقة ما فيهاش بزاف les aliments par exemple, tu vois. Donc عندنا تانيك une faible teneur en nutriments des aliments. Des aliments qui sont déjà ماشي كاع riches, voilà, ou qui ne sont pas diversifiés. كاين غير مجموعة من الماكلة. مجموعة من les aliments اللي متوفرين في هذيك المنطقة et donc ياكلوا غير منهم. Et donc هذه هي حيدير لك un régime inadéquat sous nutrition infantile parce que ça rapporte pas quand même les nutriments. Ensuite, alors pour la deuxième cause, on a des soins infantiles inadéquats. Donc là, on va parler du rôle des parents. Donc c'est soit causé par voilà, des parents qui travaillent beaucoup. Donc, ils ont une charge de travail très importante. Donc, ils ne vont pas s'intéresser à leur enfant, alors que c'est faux, c'est complètement faux. On a, par exemple, aussi, en cas de grossesse trop jeune, ou là, trop rapprochée. Grossesse trop jeune, c'est même une éducation de la maman. C'est une jeune maman, ou là, c'est des jeunes, c'est un jeune couple. Les donc, c'est vraiment une éducation, où là, voilà, fait le domaine de la nutrition, comment alimenter le bébé. C'est pour ça, d'où la nécessité de faire une auto-formation, fait le domaine. Voilà. Aussi, donc, voilà, des connaissances insuffisantes. Voilà, donc, on a des connaissances insuffisantes. Et donc, ce qui va provoquer toutes ces causes-là. Et donc, on va tomber dans la malnutrition infantile. Le deuxième cas de figure, c'est les maladies récurrentes. Donc, on a les maladies, c'est pas que les parents. Mais حنشوفوا تاني عندهم دور واحد آخر. Donc عندنا par exemple les maladies, on a comme le paludisme, on a des infections, des diarrhées aussi. Il faut prendre ça en considération, les diarrhées, il faut les prendre vraiment au sérieux. Pourquoi? Parce que l'enfant, le bébé, il est considéré comme une éponge gorgée d'eau. Donc une fois une simple diarrhée, ماشي تاع نهار برك تكون vraiment chronique, elle va lui provoquer une déshydratation. La déshydratation, il va tomber complètement dans la dénutrition et voire la mort, hein. Vraiment, ça peut arriver ça et c'est très très grave. La diarrhée, il faut la prendre au sérieux. Donc il faut beaucoup plus s'inquiéter à la diarrhée que la constipation, vraiment. Parce que voilà, ça provoque des déshydratations. C'est une éponge d'eau. Et donc, une fois en classe, il n'y a pas d'eau, voilà. C'est pas comme nous. Alors, pour autre chose, les maladies récurrentes, il y a une décision tardive d'aller voilà, de consulter. Voilà, de recourir aux soins.
Donc هادوما les catégories. Donc voilà, هادوما les catégories les كونوا par exemple des familles pauvres ou là qui sont pas vraiment sérieux, voilà. Donc on a des soins de santé inadéquats, voilà. يعني يعني un accès limité aux services de santé. Voilà, هادوما تاني حيأثروا على هاد الحالة تاع les maladies récurrentes. Donc خلاص يخليوه هكاك و il n'est pas pris en charge. Et donc voilà, la dénutrition elle s'aggrave. Ou là, on a un environnement familial insalubre. يعني l'environnement familial fait il n'est pas bien. Donc il y a une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise hygiène alimentaire, il lave pas les aliments. Vraiment, les conditions d'hygiène ne sont pas vraiment adéquates. Voilà, donc allez-y. Hein. Ensuite, donc عندنا cliniquement, si on parle du côté clinique, عندنا deux cas de figure la sous-nutrition infantile, on a le kwashiorkor et on a le marasme. Pour le kwashiorkor, qui il est connu sous la triade d'anorexie, œdème et hypoprotidémie. D'ailleurs, les deux forment une hypoprotidémie, hypoalbuminisme. Et donc, c'est une malnutrition protéique isolée ou aiguë. Voilà. Donc, elle survient chez l'enfant entre 1 an et 4 ans. L'évolution, elle est très rapide et un retard statural plus ou moins important. Et le poids, voilà, il est, donc si on fait le pourcentage, on va le trouver supérieur à 75%. Donc le poids thyroïde est surtout caché par des œdèmes. Parce que il y a une diminution de la pression oncotique, donc augmentation à sa place de la pression hydrostatique, ce qui provoque acide, surtout l'acide dans l'abdomen. Et voilà, donc elle dit c'est caché par des acides ou camel. Pour le marasme, c'est un amaigrissement très important, c'est ça sa définition. C'est un déficit global et chronique. Il survient chez l'enfant, chez le bébé complètement entre 6 et 8 mois. L'évolution, elle est lente, voilà, c'est d'une façon chronique. Le retard statural, il est très important, et le poids, il est inférieur à 60%. Mais les deux sont très graves, d'accord? Les deux, ils sont très très graves. Alors, on peut avoir un tableau intermédiaire entre les deux, ce qu'on appelle kwashiorkor marasmique, voilà. Et voilà, donc pour le traitement, la prise en charge, il nous faut un traitement curatif, voilà, un apport adéquat, surtout adéquat, on parle très très bien adéquat et progressif, voilà. Et surtout la prévention. Il faut prévenir et c'est pas que traiter à l'instant et négliger la suite. Non, il faut vraiment prévenir pour ne pas tomber dans ces cas très graves. Ensuite, donc les conséquences de cette dénutrition, en parlant en général là, donc il y a des conséquences. Donc des baisses de défense immunitaire, il va tomber dans ce qu'on appelle l'immunodéficience, voilà, c'est un sujet immunodéprimé. On a l'altération de la cicatrisation aussi, donc ce qui provoque des infections à répétition. On a aussi l'altération de l'état général complètement. On a altération du métabolisme des médicaments, parce que, comme vous savez, les médicaments, où est-ce qu'ils sont métabolisés? Au niveau surtout du foie. Et donc le foie, il va tomber dans l'insuffisance hépatocellulaire due à la dénutrition, parce qu'il n'arrive pas à avoir de l'énergie pour travailler le foie. Et donc le métabolisme, les médicaments هيكون altéré. Ensuite, on a la fente musculaire, c'est bon. On a la fragilisation osseuse aussi, il y a des déminéralisations parce qu'on va creuser partout. Il y a les réserves, même les micronutriments, les oligo-éléments, on va les récupérer, les stockages et donc voilà. On a des troubles rythmiques, cardiaques, des insuffisances multiviscérales, une défaillance multiviscérale, vraiment. Et un dérèglement hormonal surtout chez la femme et surtout le cas de l'anorexie mentale qu'on va expliquer tout de suite. Alors, bon, je vais garder ça, je pense. Donc, je vais revenir à alors, où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Donc, ça, c'est l'anorexie, le mécanisme dans l'anorexie mentale. Où je l'anorexie mentale, elle est considérée comme... elle fait partie des troubles du comportement alimentaire. C'est dû à quoi? En fait, c'est l'anorexie. L'anorexie, c'est une perte d'appétit normale. L'anorexie mentale, c'est dans le cerveau. Même psychologiquement. C'est une patiente qui veut... Pourquoi je dis patiente? Parce que ça concerne beaucoup plus les femmes. Mais ça n'exclut pas les hommes. Hein. On peut avoir l'anorexie mentale chez les hommes. Les femmes beaucoup plus parce que elles aiment maigrir, voilà, elles aiment avoir un corps bien, d'ailleurs. Mais voilà, ça concerne aussi les hommes, hein, je les exclus pas. Alors, donc, l'histoire, comment elle commence? L'histoire commence comme n'importe quelle fille, elle veut maigrir. Donc voilà, un régime. Elle va commencer avec un régime qui est très faux. Il ne faut pas faire des régimes. Donc, un régime amaigrissant. Un régime amaigrissant de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines.
Donc voilà, c'est surtout un manque de confiance. Voilà, c'est le besoin de maîtrise. Parce que, en fait, l'anorexie, des patients qui sont en obésité, voilà, pas en obésité. En fait, l'anorexie mentale, c'est pas que l'obésité. Il y a l'obésité. Voilà, des femmes qui sont obèses, où elles commencent à maigrir, 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 elles vont tomber dans l'anorexie. Il y a du moment l'autre côté, c'est des patientes qui ne sont pas vraiment grosses, بصح هما عندهم une altération de leur image, يعني une grossophobie parfois aussi, ce qui fait que كيشوفوا في روحهم في le miroir حيشوفوا روحهم complètement une dysmorphophobie. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est le fait انه يشوفوا روحهم في le miroir. الناس يقولوا لهم non mais tu n'es pas grosse, بصح هي تقول non je suis grosse, je تقعد toujours في la même idée qu'elle est grosse, alors que non, بالك عندها un peu des formes بصح مش complètement grosse, vous voyez. Donc هذه واش حاب يصنعوا, c'est un manque de confiance, c'est ça. Donc besoin de maîtrise. Pourquoi besoin de maîtrise? Parfois c'est l'anorexie mentale, elle est due à des ruptures, parfois des ruptures amicales, des ruptures de relations, n'importe quelle relation. يصير لها مشكل. Voilà, elle va se diriger vers حاجه اللي تقدر تتحكم فيها. وشنو هي الحاجه اللي تقدر تتحكم فيها؟ هي لو كور تاعها ولا نوتريسيون. تقول لك ما ناكلش راني نتحكم في روحي كوم سي تعذب في روحها. Vous voyez, c'est vraiment c'est très profond هذا le cas, c'est vraiment très très profond, il est très grave. يقدر يؤدي الى الموت complètement. Aussi, on a le regard de l'autre. Parfois, voilà, ça concerne surtout les personnes qui connaissent en charge pondérale. La pression sociale, voilà, tu es grosse, voilà, malheureusement. Alors, on commence par perte de quelques kilos. Voilà, la perte de quelques kilos, fait début comme facile. Elle va perdre du poids. Peut-être que oh, c'est bien, peut-être oui, je vais arriver à ce point où je vais m'arrêter. peut-être tu lis خلاص tu lis que شغل متحكمه في روحها ما تقدرش تحبس. Donc elle veut que maigrir, ça devient chronique, ça devient voilà, elle le maîtrise. يعني الحاجه elle le maîtrise وتقول لك راني ناجحه, surtout lorsqu'elle reçoit des félicitations. Ah, bien, tu as fait ça, bravo. Voilà, elle est félicitée parce qu'elle a perdu du poids. Donc, voilà, elle va commencer à aimer ça. Donc, elle va tomber dans ce qu'on appelle la peur de grossir. La peur de grossir, il y a vraiment l'anorexie mentale. Parce que elle est déjà maigre. Tu te dis, ah ouais, non, si je vais manger, je vais reprendre du poids. Donc là, on aura toujours un aïe. Il y a une Ensuite, on a le renforcement de la faim et de l'angoisse. Donc là, ça commence l'angoisse, voilà, parce que tout se passe au niveau du cerveau, je vous le dis. Voilà, des pensées obsessionnelles et une hyperréactivité. L'hyperréactivité, elle va penser qu'à l'alimentation. Parce qu'elle ne mange pas assez. Donc elle va tomber dans ça, dans l'hyperréactivité. Elle va penser que à l'alimentation. Mais elle va pas manger, hein. Isolement. Pourquoi isolement? Isolement parce que elle va pas sortir, parce que si elle sort تخرج مع ناس هذوك الناس يحبوا ياكلوا, donc يدوها معاهم تاكل, donc elle va s'isoler. Voilà, je dis beaucoup elle parce que comme c'est beaucoup plus fréquent عند la femme. Alors on continue من هنايا. Voilà, des formes restrictives très très graves, une dépendance خلاص ولات مدمنه على هذه الحاله النفسيه اللي راهي فيها, mais elle cible اللي راهي dans le mal, elle cible اللي راهي dans le mal. ولا في لو كا هذايا تاع ايشابمون. علاش ايشابمون؟ يعني واش يصرى لها في هذه الحاله؟ في هذه الحاله elle va tomber من لانوركسي تطور, وهذه الحاله بزاف اللي فريكونت تصرى, سي كو من لانوركسي تروح تولي بوليميك. وشنو هي بوليميك؟ سي كو elle va manger et va tomber dans l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est le fait de manger beaucoup même sans avoir faim. تقول لك اني مشي تاكل بصح من بعد غير تكمل تجيها لا كولبابيليتي, تجيها عذاب الضمير, تقول لك نو جي مونجي بزاف, دونك توجور مازال عندها الافكار تاع لانوركسي مونتال. دونك كيس كال فا فير؟ elle va aller vomir, كاع واش كيفات, elle va aller se faire vomir, يعني تعذب روحها باش تتقيا. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est une anorexie associée à une boulimie. Et c'est très fréquent, comme je vous ai dit, très fréquent. تتطور الحالة مع الوقت تكون غير anorexie, elle ne mange pas. On va dire tous les boulimiques, tous les تاكل, genre parce que كاين اللي يحتموا عليها ولا كاين, voilà, يعني كاين plusieurs raisons, mais une fois tous les تاكل يجيها هذاك la culpabilité, et donc elle va aller se faire vomir. Et donc voilà, les deux cas يدونا la dépendance. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Vraiment, c'est des cas très 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 graves. Donc voilà, l'anorexie mentale. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc,
Bon, voilà, donc des causes encore une fois. La nutrition publique. Donc, on a plusieurs causes. On a des causes fondamentales de la société, on a des causes sous-jacentes, donc c'est la famille, ça concerne la famille. On a des causes immédiates ou des causes qui concernent l'individu lui-même. Donc, pour les causes fondamentales ou les causes de la société, qui مهضرنا على la société وشي غادي يكون عندي par exemple donc quantité ou la qualité du contrôle des ressources voilà n'est pas bien faite, voilà qui مهضرنا على les soins, la santé inadéquate, voilà. Ensuite on a les causes de la famille, une faible hygiène du milieu, insuffisance des pratiques de soins, un accès insuffisant à l'alimentation aussi, c'est une famille qui est pauvre par exemple. Donc on va tomber dans ça, un apport inadéquat avec des maladies. Et les maladies ou les apports inadéquats, ça altère la balance terna et donc on va tomber dans la malnutrition et voire même la mortalité. Ça augmente la morbidité. Alors là, pour poser le diagnostic, donc il y a la spirale de la dénutrition. Donc vous voyez, au début, qu'est-ce qu'on a il est encore temps d'agir. Donc là, au début, qu'on ait une dénutrition, enfin, au début, qu'on a une dénutrition, un amaigrissement, mais je suis il y a des déficits immunitaires, anorexie, hypoalbuminémie, des troubles psychiques, des infections urinaires, un risque iatrogène, voilà, des infections respiratoires. Donc au début, quand même, il est encore temps d'agir. On peut corriger. Mais lorsqu'on tombe dans ce qui est donc la diminution de l'activité physique, il y a une absence totale de l'activité physique, il ne peut plus. Là, il y a une fente musculaire, il y a une atteinte osseuse, etc. Donc là, il va tomber. Donc les chutes provoquent forcément des fractures, des états de vraiment altération. C'est ça l'altération de l'état général. Donc il va plus pouvoir, c'est l'état grabataire et donc des escarres et jusqu'à la mort. Voilà. Il ne va plus bouger, un état grabataire. On va des escarres parce qu'il ne bouge plus. C'est de l'alitement chronique, voilà. Et donc enfin c'est la mort. Malheureusement il est plus là, il est trop tard. À la fin il est peut-être trop tard pour agir. Voilà. On ne peut pas le sauver malheureusement. Donc là c'est à la fin. Alors je vais reprendre le résumé. Donc où est-ce que j'étais? Donc pour dépister, alors là on va parler du dépistage. On a un ensemble d'examens. Voilà, un ensemble d'examens ou de paramètres à faire pour poser le diagnostic de la dénutrition. On a le poids, la taille, donc j'ai pris quelques exemples. Le poids, la taille, les plis cutanés, enfin le pli cutané pour évaluer la déshydratation du patient. On a aussi la circonférence musculaire, le diamètre du muscle. On a la masse cellulaire active, on a surtout le bilan biologique. Voilà, on va doser l'albumine, comme les protéines, la transthyrétine, on va l'avoir de cas, la transférine, etc. Comme les oligo-éléments aussi, c'est très important aussi. Ça, on va bien le détailler le chapitre, le syndrome de renutrition inappropriée. Donc voilà, on a quelques exemples. Voilà. Ensuite, on va calculer le poids de forme, le poids idéal. Alors, on a deux paramètres qui sont clés, les deux éléments clés. L'IMC, l'indice de masse corporelle, ou le BMI, qui est lorsqu'il est inférieur, donc lorsqu'il est inférieur ou égal à 18,5 chez l'adulte, ou là, chez un patient qui est plus de 70 ans, il est inférieur à 21, il est considéré comme dénutri, d'accord, parce que le patient âgé, qui m'a bien sûr, mais celui qui est jeune, donc juste 21, là, ça va dénutri. Le deuxième paramètre, le deuxième élément, c'est le pourcentage du poids perdu par unité de temps. Donc, on va calculer, ça m'a fait un mois, il a perdu, il a 5%, là c'est grave, ou il a fait 6 mois, il a perdu 10%. Donc, ensuite, alors là, bon, donc je reprends juste le tableau. Alors, voilà le tableau que je voulais chercher. Donc là, bon, on a les critères, donc là voilà les critères. Donc on a une perte de poids. Déjà on les a abordés la première unité. C'était donc la perte de poids qui compte supérieure ou égale à 5% fi un mois, 10 fi 6 mois, avec un IMC voilà inférieur. Donc là qui m'a rendu inférieur à 18,5. Là on parle d'une personne âgée. Hein, faites attention, donc là on parle d'un personne de plus de 70 ans lorsqu'il est inférieur à 22 kg par mètre cube. Donc là, on va dire qu'il y a une sarcopénie, elle est confirmée. Sarcopénie, ça concerne le muscle. Hein. Donc voilà, il y a une fente musculaire.
Pour la sévérité, lorsque c'est inférieur vous voyez, donc là c'est 10% en un mois et 15% en 6 mois. Donc là, l'IMC est inférieur à 20 et donc c'est une albuminémie très très basse, voilà. Donc, donc voilà, c'est ça le schéma. Donc là, c'est comment poser le diagnostic, je veux dire. Donc tout d'abord, on va on a deux éléments. On a l'IMC et on a le pourcentage du poids perdu. L'IMC qui est inférieur à 18,5 avec ou يعني ou هذه هي perte de poids تكون 5% في le premier mois ou 10% في 6 mois. صح ونروحو تاني ندوزيو سي تري امبورطون تاني دو دوزي هادوما l'albumine les protéines. Donc on a surtout la transthyrétine. La transthyrétine, c'est quoi la transthyrétine? En fait, c'est une protéine, c'est une préalbumine. Elle est dosée très important, donc c'est une préalbumine. On a un rôle le transport. C'est un principal indicateur de l'évaluation de l'état de nutrition. Donc on doit la doser, d'accord? Regardez la transthyrétine. Très bien. Donc on a la CRP aussi, donc la transthyrétine. Le CRP حنلقاها طالعه donc كاينه une inflammation يعني بلا ما تكون كاينه une cause sous-jacente يعني vraiment un état inflammatoire inflammation de tel ou tel organe تسمى ما كاش inflammation بصح كاينه augmentation de la CRP parce que il y a un état agressif اللي هو dû à la dénutrition elle provoque des états de l'inflammation. Donc comment poser le diagnostic هذه de 1 il a un nom خلاص راهو c'est bon, c'est pas une dénutrition, il y a pas de dénutrition, c'est bon. يعني ما كاين حتى واحد paramètre من هذوما, c'est vrai راهو maigre, بصح il y a pas de dénutrition. Donc là on va juste bien sûr lui donner des conseils diététiques et le suivre peut-être. Voilà. Si c'est oui, là on a qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce qu'on appelle l'index de Busby. C'est quoi l'index de Busby? C'est un indice de risque nutritionnel. C'est ça, IRN. C'est un indice de risque nutritionnel. عنده une équation, il est à la fin, le résumé. Donc, on va le calculer. Ça عنده ثلاث حالات. Il a لقيته supérieur à voilà 97,5. Pas de dénutrition. ما كاش dénutrition. نعاودو نرجعوا لهاد الحالة. ما كاش dénutrition. Il a لقيتو دوك عندي بقاو لي زوج كان inférieur enfin entre 83 et 97. Là c'est une dénutrition modérée. Je vais la considérer, enfin je vais surveiller la transthyrétine, pardon, je sais pas نقول trityrine, c'est la transthyrétine, c'est une protéine qu'on a ليها صح. On بعدا نروح la dénutrition sévère lorsque c'est inférieur à 83. Voilà. Donc là, il nécessite une nutrition artificielle, c'est-à-dire parentérale et plus ou moins pharmaconutriments, des nutriments bien sûr il faut. Donc encore une fois le syndrome de nutrition inappropriée, on va bien détailler la partie de la nutrition artificielle et les nutriments qu'il faut donner, etc. Donc c'est important, il faut pas juste renourrir le patient et oublier les nutriments, les oligo-éléments et tout. Donc à il faut les prendre au sérieux. Ensuite, donc le cas de la dénutrition modérée, on a dosé la transthyrétine, il a entre 50 et 100. Il reste dans l'état de dénutrition modérée, elle peut s'aggraver. Elle peut s'aggraver, c'est en cas de sepsis, des polytraumatismes, il n'y a pas d'ingestion voilà, des aliments. Et un acte alimentaire impossible, il n'arrive pas à manger par voie entérale. Si c'est inférieur à 50, le cas de la dénutrition sévère, c'est-à-dire ça nécessite une nutrition artificielle, voilà, avec une pharmaconutriment. Voilà. Ensuite, alors s'il y avait les facteurs aggravants, si c'est oui, la nutrition artificielle, si c'est non, il faut juste avoir une surveillance et intervention diététique plus ou moins nutrition artificielle. Voilà, j'espère que c'est clair. On a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la détection, comment on va détecter, comment on va poser le diagnostic de la dénutrition, on va calculer l'IMC, on va chercher le pourcentage de la perte de poids, fi 1 mois, fi 6 mois, on va doser donc le dosage, enfin les éléments biologiques. Surtout, on a parlé de deux, surtout sont les plus importants, la transthyrétine et la CRP. Mais aussi, il faut faire attention aux éléments les nutriments, les micronutriments, les oligo-éléments, donc mais l'essentiel, les deux. Si c'est non, je fais de la case camel, donc il n'y a pas de dénutrition, on va juste le suivre diététique, etc. Si c'est oui, on va continuer la recherche terna pour classer cette dénutrition. On va calculer l'index de Busby. Voilà, un de 3 cas. Il n'y a pas de dénutrition complètement. Voilà. Oui, il y a c'est une dénutrition modérée. Donc, on va continuer à chercher. On va doser la transthyrétine, etc. Ou
ou là c'est une dénutrition sévère, là ça nécessite une nutrition artificielle, d'accord, avec une pharmaconutrition. Très bien. Donc j'espère que c'est clair. Ensuite, donc là je pense que je vais commencer. Donc là, on va commencer le syndrome de renutrition artificielle, inappropriée, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome? Donc, c'est un ensemble des symptômes cliniques et des perturbations métaboliques qui surviennent au début ou au cours d'une renutrition trop rapide. C'est une renutrition trop rapide et agressive en cas de nutrition artificielle entérale ou pas entérale, chez des patients qui sont déjà dénutris pendant très longtemps, il y en a chroniques, pouvant compromettre les fonctions vitales. Yani, ça peut engager le pronostic vital. Pourquoi? Parce que le patient est déjà dénutri. Bien sûr qu'on va directement aller commencer la renutrition. Bien sûr, des choses très importantes. Avant de faire cette renutrition, chose très importante, c'est c'est un bilan prêt à des renutrition. Avant cette renutrition, on va faire le bilan biologique تاعنا, on va faire le bilan biologique, voir les ions كامل, le phosphore, le magnésium, tout chercher, tout savoir pour ne pas tomber dans ce syndrome. Pourquoi? Donc on va expliquer la physiopathologie de ce syndrome. On a dit une dénutrition chronique. Une fois je commence la renutrition rapide, inappropriée, n'importe comment, directement je vais lui donner voilà, que ce soit parentérale ou là entérale, mais beaucoup plus parentérale, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc d'un seul coup, le patient a la glycémie, bien sûr, parce qu'on a une hyperglycémie, un apport glucidique très important. Donc l'hyperglycémie à la veine, elle va donc stimuler la sécrétion de l'insuline. Donc augmentation brutale de l'insulinémie. Cette augmentation brutale, où je l'insuline. Donc les organes يبداو يحوسوا يخدموا كما كانوا بكري وكيحبوا يخدموا كما كانوا بكري يعاودوا يسحقوا كامل هذوك les éléments كما الفوسفور le magnésium etc. Donc l'insuline تروح تدخلهم كامل يدخلوا complètement قاعد يدخلوا داخل لا سيلول باش يعاودوا reprennent le métabolisme تاعهم. Mais le choc sur place, le transfert intracellulaire, les électrolytes, le phosphate, le potassium, le Mg2+, qu'est-ce qui va créer une concentration très basse, effondrée, plasmatique. يعني في البلازما هذوما les électrolytes مش حيكونوا كاينين, حيكونوا effondrés. Avec une diminution de la vitamine, donc hypovitaminose, surtout la vitamine B1, même la vitamine B6, mais surtout la vitamine B1, la thiamine. Et عندنا كما على بالنا كما شفناها العام اللي فات la vitamine B1 bon هذه سي ايغو دونك تكون عندي une hypovitaminose B1 حدير لي هذيك la maladie de Beriberi, des manifestations graves neurologiques et tout حتكون عندي aussi une rétention hydrosodée. Donc les conséquences, enfin je vais voir d'abord les conséquences très graves de ce syndrome. C'est علاش رانا نقولوا عليه très grave, علاش كي يدخلوا هذوك les éléments داخل لا سيلول, علاش داروا لي ديمينيسيون تاع لا كونسونطراسيون تاعهم في لو بلازما. صح كيما ولاش عندي في لو بلازما واش حيكون عندي une insuffisance respiratoire aiguë par déficit de la contraction diaphragmatique, une dysfonction myocardique, des insuffisances, des arythmies cardiaques, voire l'arrêt brutal, une asthénie, يعني des manifestations, يعني tous les plans. Cardiaque, respiratoire, neurologique, hématologique, même des hémolyses, une anémie par diminution du phosphore, une défaillance complètement multiviscérale et jusqu'à la mort subite. Franchement, ça, c'est très grave. Donc, je vais juste reprendre. Alors, je m'excuse, mais je dois revoir. Alors, donc, voilà. Donc, à l'état physiologique qui me rend, non. Voilà, un dit normal, l'état enfin, le milieu plasmatique, j'ai un peu de tout. Du glucose, de l'insuline, voilà. Mais surtout, on parle les éléments, les électrolytes, ils passent dans les deux sens, extracellulaire, intracellulaire. C'est normal. على حسب les besoins. داخل ولا برا. يروحوا يدخلوا ويخرجوا. On peut aussi un état de jeûne, un jeûne qui n'est pas vraiment prolongé. Ils vont en sortir, mais si c'est un jeûne vraiment prolongé, ils vont complètement sortir. Une fois renutrition inappropriée, واش حيصرا كما قلنا الجلوكوز حيزيد et donc l'insuline voilà تكون عندي une hyperinsulinémie et donc l'insuline حتبدا تدخلهم لي حيدخلوا كامل الجلوكوز كاع دونك لي سيلول حيسحقوا دخل الجلوكوز حيبداو يعاودوا يولوا الميتابوليزم تاعهم دونك يسحقوا هذوك لي الكتروليت اللي برا يدخلوا كومبليتمون وفايي كيفاش لا فلاش راهي بزاف غروس دونك باسكو دخلوا كاع داروا لي اون كونسونطراسيون تاعهم فابل ما ولاش عندي في البلازما دارت لي ديك لو مانيفيستاسيون كامل très grave. Voilà, هادوما les manifestations encore une fois pour détailler. Voilà.
Donc, درنا une renutrition. Donc, c'est un peu flou, mais je vais essayer de lire. Donc, on dit une renutrition. Glucose Z. Glucose Z, il va stimuler plusieurs choses. Donc, on a surtout dans la carence de la thiamine aussi. La carence de la thiamine a des manifestations neurologiques. On a l'encéphalopathie de Wernicke, une acidose métabolique. On dit le glucose, encore une fois, il stimule la sécrétion de l'insuline. L'insuline, donc l'insuline, une augmentation de l'osmolarité, l'augmentation de l'osmolarité par aussi rétention, mais par contre, ça concerne surtout les, euh, les, euh, enfin, les déplacements cellulaires. Voilà, les déplacements cellulaires, surtout vous voyez comment c'est le Mg2+, le K+, et le phosphore. Mais on dit aussi le calcium qui va diminuer. Mais là, on dit une rétention hydrosodée, d'accord? Donc, عندي هذوما الثلاثة حيدخلوا même le phosphore, ils vont quand même passer dans la cellule, en milieu intracellulaire. Lorsqu'ils passent en milieu intracellulaire, c'est juste pour commencer le métabolisme. Mais leur absence en milieu plasmatique, elle va être vraiment, vous voyez, donc voilà, Adna, des tétanies, une asthénie, des myalgies, des constipations, voilà, des manifestations aussi digestives, une faiblesse diaphragmatique, pardon, une insuffisance respiratoire. Ça, c'est dû à la diminution de l'ATP musculaire par diminution du phosphore. Voilà, donc c'est vraiment catastrophique. Donc vraiment, c'est très très grave. Voilà, donc le glucose, d'autre part, il va stimuler la lipogénèse, une diminution de la fonction des neutrophiles, pardon, et voilà, c'est l'état hyperosmolaire. L'état hyperosmolaire, il va provoquer un coma hyperglycémique, hyperosmolaire. Donc voilà, parce que subitement, ou en hypoglycémie sévère, subitement ou là en hyperglycémie sévère. Donc c'est un coma hyperglycémique. Des infections à répétition, des stéatohépatites, voilà. Et donc c'est très grave. Donc elle dit globalement, là, je les ai résumés, fait les conséquences très graves. Alors les sujets à haut risque, donc les sujets où la population a haut risque de développer ce syndrome de renutrition inappropriée, bien sûr c'est des sujets qui sont dénutris pendant très longtemps, donc le corps il s'est habitué, malgré que c'est grave, Raouf une défense multiviscérale. Une fois il commence à manger ou là par une renutrition artificielle, là هتكون عنده une hyperglycémie, une hyperosmolarité, et donc il va tomber dans toutes les conséquences اللي هضرنا لهم دوكا, voire la mort subite par insuffisance cardiaque, une arythmie. Donc عندنا surtout l'anorexie mentale qui مع تكون تقدر تكون les 5 ans vraiment, et j'ai vu des témoignages très très graves, même il y a des patients qui sont décédés, voilà. Et عندنا aussi le marasme et le quatuorga aussi. Donc, moi, ça concerne les enfants, et les enfants sont plus sensibles encore une fois. On a les chirurgies bariatriques aussi, comme les chirurgies digestives. C'est surtout le cas technique, je donne un exemple. Par exemple, les chirurgies pour perdre du poids. Il a l'anneau gastrique ou l'anneau gastrique, c'est réversible. On a par exemple la sleeve. Voilà, ou le bypass aussi. C'est des chirurgies pour perdre du poids. Ils vont couper leur estomac pour faciliter, pour voilà, ils vont couper l'estomac un tiers deux tiers de l'estomac ou la trois quarts on peut dire de l'estomac pour diminuer la quantité ingérée. Et l'autre côté qui est pas bien, donc oui, le côté ils vont perdre du poids, mais l'autre côté ils vont tomber dans des cas de dénutrition très graves, des cas de carence. C'est pour ça les carences ou des suivis à long cours. Pendant la première année, on va dire, à long cours, parce que c'est une perte de poids très rapide, massive, et déjà ils n'arrivent pas à manger, et donc voilà, ça provoque les dénutritions. Donc c'est des sujets à haut risque, ils peuvent tomber dans ça, c'est ce syndrome-là. On a la grève de faim aussi. On a surtout, elle est retrouvée en oncogériatrie. Les personnes âgées et qui sont il y a donc le cancer. Voilà, c'est l'oncogériatrie, et sont beaucoup plus sensibles qu'on vient de le dire. Déjà, je finis l'indice de masse corporelle, juste il est inférieur à 21, il est considéré comme dénutri, et il faut commencer à le prendre en charge. Donc, aider la population à risque. Quelques exemples. Alors, pour prévenir, la chose la plus importante, on a parlé de la physiopathologie, des conséquences, mais là, il faut savoir comment prévenir ce syndrome-là, qui est très grave. De un, c'est de reconnaître les sujets à risque. Donc, à la population à haut risque, il faut la reconnaître. Voilà, باش نكونوا معاها vigilant, et نكونوا معاها vraiment حذرين. هذه هي.
تاني حاجة c'est de recharger. Donc on va commencer le protocole تاعنا. Le protocole تاعنا fait des étapes. De un, on va recharger en vitamines et en oligo-éléments. Mais avant ça, il faut faire un bilan. ان بيلون اللي يكونوا عندي كاع عارفه كاع واش فيه هذا لو كور واش ما راهوش فيه نعرف لو طو اكزاكت دونك سي دي كالكول فريمون فوالا يعني باش نكونوا فريمون اكزاكت دونك هذه دو 1 on va recharger on va commencer avec recharger en vitamines et en oligo-éléments يعني نسبقوها قبل ما نديروا لا رونوتريسيون نمدوا له الجلوكوز ونعرفين واش يصرا صرا لي اون ديمينيسيون تاع هذوك لي oligo-éléments في لو بلازما دونك انا نمدهم قبل ما ندير لا رونوتريسيون je vais lui donner de la vitamine surtout la vitamine B1 et B6 avec les oligo-éléments avant de débuter l'apport calorique تاعنا. Ensuite, on va débuter de manière très progressive la renutrition artificielle ou là n'importe quelle. Ensuite, on va continuer toujours avec donc ça se fait de façon progressive 10 jours voilà. Apport en électrolytes, surtout le phosphore parce que انا شفنا بلي هو حيكون يعني vraiment responsable في هاد les manifestations ذكرنا ثلاثه c'est le Mg2+, le phosphore et le K+. On va recharger l'organisme avec du phosphore. Ensuite, la chose la plus importante, c'est la surveillance. Ça, le protocole, on a bien suivi à la lettre. Donc, ce qu'il faut faire. Et là, ça va, risque, c'est bon, on a sauvé le patient. Là, il faut surveiller. Là, il faut surveiller une surveillance biologique quotidienne. Et donc, toujours doser, toujours chercher est-ce qu'il y a voilà, des carences ou là. Voilà, toujours suivre ce patient. Et lorsqu'il y a des sujets qui sont vraiment dans un état très très grave et sévère, il leur faut une hospitalisation bien sûr en soins intensifs pour les surveiller et voilà, donc il leur faut une hospitalisation. Donc voilà, je pense, bon voilà, c'est juste quelques notes que j'ai mises à la fin du cours. Voilà. Donc, je pense que c'est la fin du cours. Bon, j'ai tout abordé, Inch'Allah, j'espère. Donc, je vous dis, Inch'Allah, il y a des fautes, vous pouvez me corriger. Voilà, je vous le dis toujours. Je ne suis qu'une étudiante. Voilà. Donc, il faut le dire ça. Sinon, je vous dis, voilà, merci pour votre attention. J'espère que c'était clair. Inch'Allah, si vous avez des questions, toujours, avec plaisir, vous pouvez les poser en commentaire. Sinon, je vous souhaite un très bon courage.